As-tu senti ça? Ça sent aussi mauvais que le dioxyde de sulfure qui sortait du volcan qui a détruit le village de mes parents. Je sens rien, tu le sais bien. Mes narines, c'est même pas des vrais. Tes yeux non plus. Mais ça t'empêche pas de lire des magazines, cochon. Qu'est-ce que tu fais en dessous des couvertes? Je fais rien, laisse-moi tranquille. Tu sais que les pages de ces magazines-là sont infestées de termites. Sainte Trinité Chiva Brahma Vishnu, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, c'est Burrito. Burrito? OK! On collectionne les gaz de pète. Fernand dit qu'on va pouvoir remplir un ballon avec puis s'envoler loin d'ici. Ah, il l'a l'affaire. Son gros pet d'aller tourner sonnait comme un âne qui avale un gazou. Non, ça sonnait comme une grosse madame qui déboule les escaliers. Ça, c'était le pet de chèvre. Non, c'était pas celui-là. Ah oui, c'était celui-là. Je t'ai dit que non. Je t'ai dit que oui. Je t'ai dit que non. Je t'ai dit que oui. Bataille de pète. Il faut que je fasse brûler de l'encens. Mon cerveau est en train de pourrir. Non! J'espère que notre nuage de pète va nous envoyer de l'aide. Tu peux tomber dans les bas à ce point-là. Une famille en char vient de pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. 2000 plus morts. Ça, c'est un méchant trou! Y a pas de sortie, c'est ça l'ennui. Fait qu'installe-toi! Oh, dans le canyon. Tu vas être bien. De beaux cris, c'est un supplice. Y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate. Tu vis dans une craque. Dans le canyon. 51, 52, je suis pas pire, hein? Tu sais quoi, mon truc? J'ai juste à m'imaginer que c'est toi le gland. Puis moi, je m'imagine que c'est une grenade qui va exploser d'une seconde à l'autre. Oh non, tu vas perdre une jambe. Pis ça, j'ai rien qu'à marier un Beatles puis je vais me mettre riche. C'est de même que ça marche. Hey, je me demande qu'est-ce qui se passe. Je te gage que c'est quelque chose de niaiseux, comme tout le reste ici. As-tu mis du parfum? Ouais, c'est celui de ma mère, Eau de Massacre. Ils ont tué 20 personnes pour faire chaque bouteille. Ils ont même mis leur nom sur les étiquettes. Ouais, Jabari, c'est un nom pas mal commun. C'était un nom commun. Bon, ben, en tout cas, pourquoi tout le monde fait la file? C'est le jour de l'inscription au concours de Miss dans le Canyon. Est-ce que tu viens de dire concours de Miss dans le canyon? Est-ce que c'est un concours de beauté? Oui, ils le font à toutes les années. Ou aux 12 mois, ce qui arrive en premier. Oh ben, Colin, un concours de beauté en bonne et due forme! Enfin, je vais réaliser mon plus grand rêve avant de mourir. Mais t'es pas en train de mourir. Je le sais parce que ça a toujours été mon plus grand souhait. C'est de même que j'ai su que le Père Noël n'existe pas et que les vœux, ça marche pas. Tu dis que t'étais en train de mourir, mais c'est même pas vrai. Toi, tu me fais penser à ma directrice au secondaire. Merci à tout le monde de la Fondation Les Rêves deviennent réalité. La fondation Les Rêves deviennent réalité, c'est juste la bullshit! Je leur ai envoyé 3 textos pour leur dire que mon rêve, c'était de devenir la reine de l'école. J'ai jamais dit que je voulais arriver deuxième. Savez-vous, ça aurait dû être quoi, son souhait? Pu être malade. Comment ça, c'est quoi mon talent? C'est le même chaque année. Toi, t'as 20 livres à perdre. Toi, t'es aussi épais qu'un poteau. Toi, t'as l'air d'une fille de mère alcoolique. Hey, où est-ce qui est passé l'Indien avec son totem qui parle? OK, alors je vais écrire que ton talent, c'est de dire aux gens c'est quoi leur problème. Puis toi, ton talent, c'est de dire ce qui est évident. Puis ça, c'est juste un de tes problèmes. Inquiète-toi pas, il y en a d'autres, C'est moi mais je qui- les garde pour mon numéro. Je suis venue m'inscrire au concours. Super! Alors j'espère que t'as apporté... Mes mensurations pour l'écharpe de la gagnante, je porte du 4. Je le sais, je suis parfaitement proportionnée à ma taille. Non, je parlais d'une autorisation de tes parents. C'est obligatoire quand t'as moins de 18 ans. Toutes les autres filles en ont une. Bonjour, mademoiselle. Je suis venu annoncer l'ouverture de mon kiosque à baiser. Il y a des annonces en espérant que la nouvelle va se répandre comme ma plaque d'eczéma. Je reviens tout de suite. Tu peux astiquer la couronne. Il y a une couronne au moins? Oh oui! Une belle couronne qui brille! Super! Salut, Pat! Je m'attendais vraiment pas à ça. Signe ça! C'est la meilleure chose qui peut pas arriver. Kiosque de baiser de Fernand, de l'extase plein la bouche. Ah!
Oh, ma chérie, il faut que je te parle des choses de la vie. Et pourquoi embrasser son oncle, c'est contre la nature? Ah, dégueu! Je me suis trompée d'annonce. Miss dans le canyon. C'est incroyable, hein? Un concours de beauté ici dans le trou de cul du monde! Vous me croirez pas quand je vais vous dire ce qui se passe. Un concours de beauté! J'en reviens pas! Ici dans le trou de cul du monde! Quoi? T'es même pas excitée? J'ai pas été aussi peu excitée que depuis mon dernier anniversaire. Alors c'est ça, ton fameux cirque de la nuit? Oui, les funambules marchent sur une corde dans l'obscurité totale. C'est impressionnant, non? J'ai-tu l'air impressionné? Éteignez les lumière! Ça m'aveugle! Ouais, ben moi, je suis excitée. Puis je veux participer. Il est pas question que ma propre fille soit jugée seulement sur son apparence. C'est dégradant pour les femmes. Comme Mel Gibson. Mais on n'est pas juste jugé là-dessus. C'est même écrit dans la brochure. Ça donne du pouvoir aux femmes, ça développe la confiance en soi et ça laisse un petit goût de nourriture grasse dans la bouche. Ouh, wesh, coudonc, combien d'annonces il a distribué, Fernand? En tout cas, je suis en train de perdre mon temps. J'ai juste besoin d'une signature. Roxy, je crois que ce que ta mère essaie de te dire, c'est que les concours de beauté, c'est superficiel. On préférait que tu te concentres sur ta beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est juste quelque chose que les obèses ont inventé pour plus se sentir mal d'être aussi gros. Dis ce que tu voudras, pas question que tu t'inscrives. Je veux juste qu'on me dise que je suis plus belle que toutes les autres. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il est sûrement ici pour Jacques. Ton talent, c'est de sculpter la face des gens avec tes dents? C'est ça. Quand il regarde ça, c'est toi. Ça me ressemble pas du tout. Ça pourrait, si tu me laissais te gruger à la face. Tiens, mon formulaire d'inscription. Fantastique! Bon, le concours est dans 3 jours. Ça veut dire dans 2 dodos. Il va falloir Les que tu... concours de beauté sont injustes et dégradants. Ils font de la femme un objet. Voilà ce que je pense de votre maudit concours sexiste. Ah, hey, ça sent une petite pétoune à plein nez, Barisette. Super! Je vais pouvoir brûler un livre. Tiens, prends ça, les ragins de la colère. Ça t'apprendra à glorifier la vie des fermiers. Oh, là, ça commence à puer à littérature. Il est temps que je chaque mon gars. Sheila, si t'es contre les concours de beauté, pourquoi t'as permis à ta fille de s'inscrire? J'ai jamais dit oui. Ben oui, t'as signé. C'est cute comment tu mets un cœur à la place du point sur le i. Mais c'est pas ma signature, ça. Ça, c'est ma signature. Ma, je vais tout t'expliquer. Je reviens pas que tu m'aies désobéi puis que t'as imité ma signature. Tu m'as désobéi puis t'as imité ma signature. J'ai fait ça parce que tu voulais pas faire ce que je voulais que tu fasses. Fait que dans un sens, c'est plutôt toi que tu devrais blâmer. Je veux pas que tu participes à ce concours de beauté parce que je veux que ma fille se respecte. Mais ça me tente pas de me respecter. As-tu déjà entendu un gars qui a dit « Wow, t'as vu comment cette fille-là se respecte? Non, je veux une écharpe et une couronne. Au moins ça, tout le monde peut le voir. » Ouais, mais c'est dommage. Parce que tu vas être Miss Rien du tout comme toutes les autres d'ailleurs. Grâce à moi, le concours de beauté est annulé. Quoi? Je pensais que tu faisais une joke, mais c'est vrai, c'est impossible parce que toi, t'as ici avoir du fun! Je le sais qu'elle est pas contente, mais je suis certaine qu'au fond, elle est pas mal fière de sa mère. Je suis contente pour toi, chérie. Mais qu'est-ce que tu penses des dominos possédés du démon? Alors malheureusement, suite aux événements de cet après-midi, il n'y aura pas de concours Miss dans le Canyon cette année. Comment ça? On laisse mourir une tradition juste pour ça? Puis quoi encore? Allez-vous aussi annuler la course d'escargots, puis la journée du pollen? Ou Dieu m'en préserve, le mois des astronautes? Madame, tout ça, c'est de votre faute! T'as raison, j'ai mis fin à votre parade de misogyne. Si toi pis ta gang de vieux de siège de toilette vous voulez un concours de beauté, ben t'as rien qu'à changer ton fusil d'épaule. L'épaule de l'égalité. Pourquoi vous organisez pas un concours de Monsieur dans le Canyon? Ça, c'est pas une mauvaise idée. C'est vrai qu'il y a des hommes très élégants ici, comme mon Roy. Regardez, ça, c'est une mèche de ses cheveux. Oh, c'est doux sans bon sens. C'est une bonne idée, un concours de beauté pour hommes. Je sers des croque-monsieur, mais j'aime bien les regarder en sifflant aussi, vous savez. Attendez, ça c'est un nouveau point à l'ordre du jour. C'était pas inscrit au programme de la réunion. Mais je vais quand même le rajouter. Oh, je me sens tellement rebelle. Tous ceux qui sont en faveur d'un concours Monsieur dans le Canyon, levez la main. Pour une fois que j'aurai une occasion de te battre à quelque chose. OK, on va faire un 13 en 25. Bon, eh bien, c'est décidé.
on va organiser un concours Monsieur dans le Canyon. Mon Dieu, que c'est excitant, le changement! Je sens l'enthousiasme du changement social qui coule dans mes veines. Je suis comme la version féminine de Che Guevara, mais sans béret. Che quoi? J'ai-tu entendu parler de lui dans mon cours d'histoire? Non, il vient pas d'ici. C'est un intellectuel marxiste qui a joué un grand rôle dans la révolution cubaine. Dans les années 90, ta mère aussi avait un petit côté révolutionnaire. Je défile contre l'an 2000! Vous êtes pas assez gay! Non, au téléphone cellulaire! Qu'est-ce que t'avais contre les téléphones cellulaires? Mais dans ma famille, tout le monde avait des pagettes. C'est comme ça qu'on nous a élevés. Maintenant, Jacques, j'aimerais te montrer comment devenir le prochain rebelle de la famille. T'as juste à apprendre de ton modèle. Désolée, maman, mais ça m'intéresse pas. J'ai des choses à faire, moi, des gens à arnaquer. Je vais te donner 20. Deal! J'ai réussi à t'arnaquer. Exorcisamos te hominos immundos spiritus. Mais, je suis vraiment obligé de m'inscrire? Mais oui! Comment je vais faire pour prouver que mon fils est le plus merveilleux homme-enfant du canyon sinon? Tiens, ça me donne une idée, ça. Et un menton irrité aussi. Hey, Roxy, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Quoi, toi puis maman, vous allez divorcer, puis tu vas marier une fille en pantalon de yoga qui laisse ses enfants avoir du fun? Non, tu y es pas du tout. Je me suis inscrit au concours Monsieur dans le Canyon. Oh non, pourquoi? Ben voyons, pour gagner. Normand Gauthier fait jamais rien dans le but de perdre. Sauf les régimes. C'est pour perdre du poids. Peu importe. J'aimerais que tu sois mon entraîneur. Non, ça me dit plus rien, les concours de beauté. Ça mettrait ta mère en colibine, tu sais. D'accord. Désolé pour ton tic au menton. C'est peut-être héréditaire. Comprends-tu, Bjorn? En devenant membre du syndicat, tu vas t'unir à d'autres majordomes dans leur combat pour un salaire équitable et un uniforme digne de ce nom. Qui ne dit mot consent, c'est ça? Est-ce que ton silence veut dire que t'es d'accord avec ma dernière question? Mais tu ferais mieux d'oublier ça. Bjorn est le seul majordome dans le canyon. Il n'y a même pas de salaire, puis un uniforme digne de ce nom, ça n'existe pas ici. La logique est l'ennemi de la contestation, Jacques. Oublie jamais ça. Il faut que tu te rendes à l'évidence. Il n'y a rien à contester dans le canyon. T'as pas le droit d'abandonner. T'as pas envie de faire changer les choses, de démolir tous les gros parvenus de ce monde. Écoute, si tout se passe comme je le souhaite, moi, je vais devenir un gros parvenu, le plus grand milliardaire depuis Guy la Liberté. C'est vrai qu'il a l'air d'un tweet avec son nez de clown, mais il est full de cash. Un bâton, deux bâtons avec un doigt. Je pense qu'on devrait peut-être prendre un petit break. Bonne idée. Je commençais à avoir une crampe, puis il faut pas avoir une crampe pour faire 2 bâtons puis 2 doigts. Bah, le concours, c'est ce soir, puis on t'a pas encore trouvé de talent pour les impressionner. Pourtant, on a vraiment tout essayé. Ah, surtout, prends pas ça mal, Pam, mais t'es très poche dans tout ce que tu fais. Puis la seule chose qui est pire que de pas participer au concours, c'est d'entraîner le plus poche de ses participants. Je démissionne. Roxy, reviens, on va en discuter! Ah! J'ai une crampe! Si t'as vraiment l'intention de te noyer, ça me ferait plaisir de t'aider. J'ai vu une grosse roche là-bas, tu pourrais te l'attacher autour du cou? Au moins, si je me noyais, les gens viendraient à mes funérailles puis ils diraient « Ah, elle était tellement cute. » Je compterais pas trop là-dessus. Tu vas être toute gonflée avec des morsures de poisson d'en face. C'est très risqué d'essayer de pogner quand t'as un cadavre. Bienvenue au premier concours annuel de Monsieur dans le Canyon. Et maintenant, veuillez accueillir notre animateur qui a déjà loué une fois un studio d'enregistrement, Sid Vitane. Bienvenue et merci tout le monde! Pas, vous êtes les bienvenus parce que c'est moi qui vous a dit merci, puis vous m'avez pas remercié. En tout cas, si vous l'avez fait, je l'ai pas entendu, OK? J'entends pas bien parce que j'ai écouté de la musique trop fort, puis j'ai essayé de passer un Scorpio au Honduras en le cachant dans mon oreille. Hey! Ça me fait justement penser à... Attendez, oh, j'ai oublié. Alors, au lieu d'arrêter le forage pétrolier en mer, je lèverais des dauphins plus résistants.
Merci beaucoup. Ça fait 25 minutes qu'il retient son souffle! Ça, c'est tout un exploit. Vous voyez, du bon beurre parfaitement baratté. Ah! Je pense qu'il a arrêté de respirer! Là, je vais scier Butch en deux! Ouais, comme ça, on va être des triplettes. Quelle bande d'imbéciles finis! Ce concours va prendre fin aussitôt que tu vas monter sur la scène. Tu vas les épater comme seul toi sais les épater. Peut-être, mais tu trouves pas que c'est un peu prétentieux de ma part de porter ça? Qu'est-ce que tu dis là? La confiance est plus fort que tout. Regardez tout le monde, il y a quelqu'un qui vient de tomber dans le canyon. Je faisais une promenade et j'ai glissé. Je ne savais pas qu'il y avait des gens ici. Regardez! C'est la première fois qu'on le voit, ce gars-là! Ce n'est pas un nouveau venu, voyons. C'est Roxy Gauthier déguisé en homme. Non mais, est-ce que je suis le seul à l'avoir remarqué? Bah, pensez ce que vous voulez. Moi, je retourne chez moi pour faire un truc à la japonaise. Je pense que j'ai moffé mon tour de magie. Puis, je m'étouffe avec du jus rouge. Comment tu t'appelles? Roxton. T'as bégayé. Es-tu un vrai bègue ou c'est juste un effet comique? C'est un effet comique. Je trouve que ça brise la glace. Sauf la fois où je me suis retrouvé au beau milieu d'un congrès de bègues. Y a-tu un concours? Moi, j'adore ça, les concours. Je peux-tu m'inscrire? J'y vois aucune objection, mais toutefois, je vois pas pourquoi il y en aurait. Fait qu'aucune objection. Alors, pourquoi pas? J'aurais une question. Je trouve que c'est une drôle de coïncidence que tu débarques ici le jour du concours de monsieur dans le canyon. C'est pas une question, ça. Il a bien raison. Ici, vraiment faire la différence entre une question et une affirmation? Oh, ça pourrait être ça, son talent! Mon Roy est sur le point de gagner ce concours-là, puis c'est pas un inconnu sorti de nulle part qui va changer ça. Ça va être au juge de décider. Il connaît les règlements, puis en plus, il a raison! C'est le candidat idéal! Excuse-moi de t'être tombé dessus, dude. C'est ta mère que je visais. Ah, c'est pas grave. Alors, c'est quoi ton talent? Disons que je danse le ballet. Cool. Tu trouves ça cool? Un gars qui a assez confiance en lui pour danser le ballet. Il est cool, ça fait pas de doute. Oh, du concours. À cause de moi, c'est plus les femmes, les objets, mais maintenant c'est les hommes. J'ai encore raison. J'ai rien changé pantoute, finalement. J'ai aussi bien de rejoindre le troupeau. Écoute, Normand, tu peux le faire avec 4 doigts. Ça suffit, le bavardage! Monte sur scène puis déplie les doigts comme t'as jamais déplié les doigts. Roxy est déguisée en homme puis a fait du ballet! Mais quel genre de concours de beauté tordu c'est devenu! Ça a rien de tordu, elle veut gagner le concours. Comme moi, d'ailleurs. Alors, si tu veux m'excuser, laisse pas l'écran me prendre le dessus. C'est toi qui as le dessus sur l'écran. Nous arrivons au moment crucial de ce concours de beauté, où il ne peut y avoir qu'un vainqueur, et où tous les autres seront perdants! Bonne chance. Merci. Hey, vu qu'on est juste entre dos, dis-moi donc, comment tu la trouves, Roxy Gauthier? Oh, Roxy, elle est cute, mais... Mais quoi? Mais elle est encore plus intéressante quand t'as la chance de bien la connaître. Lâche la bouche de mon fils, toi! Espèce de sale pervers! Tu oses toucher aux lèvres magnifiquement pulpeuses de mon Roy! Oh, les nerfs, viens-en, c'est juste moi. Roxy. Quoi, Roxton, c'était Roxy? Peut-être que moi aussi, je suis quelqu'un d'autre. Oh, quel choc! OK, alors moi, vous révélez autre secret. Je suis japonais. Comment a-t-on pu perdre la guerre contre vous?
La jeune Gauthier a embrassé mon fils. Oh, c'est encore plus grave. Ah, t'es une fille? Fait que c'est tout à fait normal que j'ai aimé ça. Je pensais que c'était comme la fois où j'ai dormi chez mon ami Jim. Roy, souviens-toi de ce que ton psychologue hors de prix t'a dit. Ça s'est jamais passé. J'exige la disqualification de cette fille. Ce gars, cette fille. Désolée, Roxy, mais t'es disqualifiée. Mais tu danses très bien, je trouve. Des fois, ça aide à faire mieux accepter une mauvaise nouvelle quand on l'accompagne d'un compliment. Roxton? Ma, je gage que t'es fâchée. Je t'ai encore désobéi, même après t'avoir d'abord désobéi. Non, ma chouette, je suis pas fâchée. Je suis fière de toi. T'as fait quelque chose qui sort de l'ordinaire pour obtenir ce que tu voulais. T'es comme Lise Payette, ou le gars qui baisse ses culottes au magasin de bonbons pour pouvoir voler du chocolat pendant que tout le monde se sauve en criant. Puis j'ai compris que c'est bien important qui je suis au fond de moi. C'est un garçon qui me prenait pour un homme qui me l'a dit. Merci, Ma. T'avais raison. Finalement, j'ai eu l'influence. Sur toi, en plus. Ma petite fille est en train de devenir un beau grand jeune homme.